Bonjour les amis, merci d'être là comme toujours. Donc aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a posée sur le fait d'investir dans l'or. Donc comment est-ce que je m'y prends pour investir dans l'or? Voilà. Donc avant d'aller plus loin, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à cliquer en bas sur le bouton s'abonner. Partage également cette vidéo, ainsi nous aurons plus d'abonnés sur cette chaîne. Voilà. Donc comment est-ce que je m'y prends pour investir dans l'or? La question elle est très importante, très pertinente, surtout dans les circonstances que nous avons en ce moment sur les marchés financiers et au niveau de l'économie de manière générale. On sait qu'effectivement, la pandémie d'un côté, on a eu des situations assez tumultueuses au niveau des marchés financiers. Donc, on a eu plusieurs indices boursiers qui ont chuté énormément. Et on a eu également les banques centrales qui ont décidé dans plusieurs pays d'injecter massivement de la liquidité sur les marchés. Cette situation a rendu plusieurs investisseurs frileux. Plusieurs personnes ont commencé à se poser la question de savoir est-ce qu'il fallait-il ou non se lancer tout de suite et commencer à investir dans l'or. Voilà. Et si tu suis un tout petit peu les indices boursiers ou encore la valeur de l'or ou tout simplement l'actualité, tu sais que le prix de l'or a bondi substantiellement depuis quelque temps. Voilà. Donc, avant de te préciser en fait comment je m'y prends pour investir dans l'or, j'aimerais déjà rappeler ici pourquoi investir dans l'or tout simplement. Voilà. Plusieurs investisseurs de tout temps utilisent l'or comme une valeur refuge. Quand l'économie se porte moins bien, quand on a peur effectivement d'une situation d'inflation accélérée, voire même d'une hyperinflation dans certains cas, et quand je parle d'hyperinflation, on sait que en moyenne dans une économie saine, une inflation c'est plus ou moins 2%. Et dans le cas d'une hyperinflation, on a effectivement des taux qui montent très très rapidement dans certains pays, etc., etc. Voilà. Donc bref, que ce soit dans une situation où l'inflation s'accélère, donc où on a des taux plus élevés que 2%, ou tout simplement par crainte des marchés boursiers ou parce que l'investisseur veut protéger une partie de ses avoirs, l'or de tout temps a toujours été une monnaie, je dirais entre guillemets, une valeur refuge. L'or est très à la mode ces temps-ci, tu le comprends très bien. Et quelqu'un m'a posé la question à savoir comment est-ce que je m'y prendrais moi si je voulais investir dans l'or. Bien entendu, ça ne tient qu'à moi, c'est ma stratégie, c'est ma technique, mais dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que je procède. Voilà. Il y a plusieurs manières d'investir dans l'or et moi, j'en retiens deux parce qu'effectivement, j'aime bien garder les choses très simples. J'aime effectivement vulgariser les notions de base pour que tout le monde puisse les saisir. Et comme tu peux le comprendre, la chaîne n'est pas réservée à des investisseurs professionnels. Donc, je retiens deux stratégies assez simples pour investir dans l'or que plusieurs particuliers utilisent d'ailleurs. D'un côté, on a la possibilité d'acheter de l'or physique et de l'autre côté, on a la possibilité d'acheter des actions, donc des titres d'entreprise, des portions d'entreprise qui sont dans le domaine de l'extraction d'or, de l'exploration et de l'extraction d'or, tout simplement. Voilà. Et je te dis tout de suite, en ce qui me concerne, j'opte plus pour l'investissement en bourse dans des compagnies qui sont dans le domaine de l'exploration et de l'extraction d'or, plutôt que dans l'achat de l'or physique. Et je vais te dire tout de suite pourquoi. Avant, juste te faire comprendre que on sait que depuis quelques semaines, en tout cas, je sais que depuis quelques semaines, plusieurs investisseurs se sont jetés littéralement sur le stock d'or disponible, le peu de stock d'or disponible, je dirais, pour la vente aux particuliers directement. Et comment est-ce que j'ai pu le constater? C'est que plusieurs revendeurs d'or, finalement, physiques, n'ont plus de stock tout simplement. Quand on tente de les contacter pour voir dans quelle mesure on pourrait acheter de l'or, plusieurs revendeurs d'or n'ont plus de réserve, n'ont plus de stock tout simplement parce que plusieurs investisseurs sont déjà passés là, ont déjà tout raflé. Voilà. Mais de toute manière, en ce qui me concerne, je n'ai jamais réellement privilégié l'or physique quand venait le temps d'investir dans l'or. Évidemment, tu peux ne pas être d'accord avec moi et je comprends tout à fait, mais mes raisons sont les suivantes. Premièrement, l'or physique, quand on achète l'or physique, il y a déjà l'enjeu du stockage. Donc, la difficulté, c'est qu'il faut trouver un endroit suffisamment bien protégé pour garder cet or-là, dépendamment des quantités, bien sûr, hein, on s'entend, mais que la quantité soit petite ou grande, voilà, il faut trouver un endroit assez sécuritaire pour conserver cet or-là. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, certains investisseurs vont simplement utiliser des services, donc des banques qui vont proposer des services de coffret de sécurité où ces personnes vont aller entreposer
leur or physique. Voilà, ça c'est aussi une manière de faire. Mais dans ce cas-là, on doit quand même payer un certain montant pour avoir accès effectivement à cet espace-là de stockage. Mais de l'autre côté, on peut le stocker chez soi directement à la maison. Ça ramène effectivement, je te dirais, une question de sécurité, d'exposer, de stocker un objet de valeur de ce type-là directement chez soi. De l'autre côté, il y a également le fait que l'or physique, effectivement, si on peut se le faire voler, tout simplement. Hein, quand je parle de sécurité, je parle tout simplement d'une possibilité de se faire voler cette quantité d'or-là ou de perte, je ne sais pas. Donc, tu vois, c'est un objet physique que tu as. Si tu le perds, ben, c'est fini. Si tu le fais voler, ben, ça devient compliqué, etc., etc. En plus du fait que, autrement dit, le stockage de l'or physique amène plusieurs questions, principalement des questions de sécurité avec, premièrement. Deuxièmement, l'or physique est difficilement, je dirais, n'est pas, voilà, je sais qu'on peut le transiger assez facilement, mais encore là, si on veut l'échanger, il faut prendre cette quantité d'or physique, se pointer chez un revendeur ou bien acheteur, faire la transaction, et encore là, il y a toute la notion de sécurité qui rentre en ligne de compte, il y a toute la notion du tiers de confiance, donc faire affaire avec une structure de confiance qui va bel et bien nous payer correctement, etc., etc. Donc, comme tu peux le comprendre, il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte qu'il faut tenir, qu'il faut prendre en compte le moment où on décide d'acheter une quantité d'or physique. Bien entendu, quand la quantité est importante, les difficultés que je viens de t'énumérer vont s'amplifier. De l'autre côté, il y a la méthode que je préfère personnellement, qui consiste à acheter des actions des compagnies qui effectivement sont dans le domaine de l'exploration ou de l'exploitation de l'or. Eh bien, quand je procède de cette manière-là, ça me ramène plusieurs avantages. Premièrement, par opposition à l'exemple que je viens de te donner de l'or physique, acheter des actions, ça prend quelques secondes. Les revendre, ça prend quelques secondes, tout simplement. Voilà, d'un côté. Mais il y a également un enjeu de rendement, un enjeu encore plus important en tant qu'investisseur. Bien entendu, je m'intéresse énormément au rendement et il y a un enjeu beaucoup plus important par rapport au rendement qu'on ne va pas trouver dans la transaction de l'or physique. Et ça, c'est quelque chose peut-être que tu n'as pas entendu très souvent. Je m'explique. Disons que l'once d'or, hein, l'unité de mesure qu'on retrouve souvent sur le marché, le marché de l'or mondial, l'once d'or, disons que l'once d'or est à 1600 ou 1400 dollars américains. Je donne un exemple, je ne sais pas on est à combien aujourd'hui. Disons que l'once d'or est à 1400 dollars américains. La personne qui va acheter de l'or physique sur le marché en ce moment va payer 1400 dollars américains pour une unité de mesure donnée. Dans ce cas-ci, je parle de l'once d'or. Et que si l'once d'or monte à 2000 dollars américains, donc cette personne avait investi 1400 dollars américains, l'once d'or monte à 2000 dollars américains, cette personne, en revendant son once d'or, ferait un gain de 600 dollars. Par contre, les compagnies qui sont dans l'exploration et dans l'exploitation et dans l'extraction d'or, ces compagnies-là, et bien entendu, si on les choisit bien, c'est ces compagnies-là qui vont fournir l'or à la source. Ces compagnies-là vont aller à la source pour aller chercher l'or. Donc, le coût d'exploitation donc de l'once d'or venant d'une compagnie qui est dans le domaine n'est pas forcément à 1400 dollars américains. Le coût d'exploitation est peut-être, pour donner à titre d'exemple, peut-être de 900 dollars américains ou de 1000 dollars américains. D'ailleurs, c'est une information qu'on retrouve souvent dans les états financiers des compagnies qui sont dans le domaine de l'extraction d'or. Donc, il y a le coût de revient de l'once d'or. Et ce coût de revient-là pour ces compagnies-là sont forcément moins élevés que le coût de l'or physique sur le marché. Donc, autrement dit, si moi j'achète une action, enfin si j'achète des actions d'une compagnie qui est dans le domaine de l'extraction d'or et que le prix de l'or augmente à 2000 dollars, donc je reprends mon exemple de tout à l'heure, donc je reprends le même exemple, le prix de l'once d'or monte à 2000 dollars américains, eh bien, sachant que cette compagnie-là a un coût d'exploitation de 1000 dollars américains, eh bien, la valeur qui va se répercuter sur le prix de l'action, donc ne va pas tenir compte d'un gain de 600 dollars comme dans le cas de la personne qui veut transiger son or physique, mais va tenir compte d'un gain de 1000 dollars. Le coût d'exploitation à 1000 dollars et le prix de l'or à 2000 dollars, on a non pas 600 dollars, mais on a 1000 dollars d'amplitude, je dirais. Voilà. Donc, cette amplitude qui est plus élevée que la personne qui a acheté son or physique, qui veut revendre son or physique,
va d'une certaine manière se répercuter sur le prix de l'action et on a comme ça des effets de levier sur le prix de l'action. Donc, c'est pour ça que on constate bien souvent que quand l'or commence à monter, le prix des actions des compagnies qui sont dans le domaine de l'or a tendance à accélérer. Et selon mon analyse, le gain souvent que on peut tirer de l'augmentation du prix de l'or, des fois est beaucoup plus intéressant, en plus d'une certaine facilité, une certaine liquidité au niveau de l'action, ça veut dire au niveau d'une facilité à transiger l'action et à récupérer son argent. Donc, ça devient beaucoup plus intéressant. Voilà, donc c'est justement pour cette raison que quand vient pour moi le temps d'investir dans l'or, par exemple, j'ai tendance à privilégier un investissement sur des actions, donc sur le marché des actions, plutôt que sur de l'or physique en tant que tel, tout simplement. Voilà la réponse que j'avais donnée à la personne qui m'avait posé cette question cette semaine. Voilà, je jugeais bon de partager avec toi. Ça te permet quand même de pouvoir faire ta propre analyse et comprendre un peu les enjeux quand on parle du fait d'investir dans l'or. Le fait, d'une manière ou d'une autre, l'or semble être un investissement à la mode pour des raisons que tu comprends très bien. Crise économique d'un côté, risque d'inflation de l'autre côté. Donc, plusieurs investisseurs vont se jeter dans l'or et on peut comprendre pourquoi le prix de l'or a connu une augmentation substantielle au cours des dernières semaines, tout simplement. Voilà. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à cliquer en bas sur le bouton s'abonner. Partage également cette vidéo, ainsi nous aurons plus de personnes sur cette chaîne. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger mon livret, les 10 bonnes raisons de devenir investisseur. Il s'agit du premier lien au bas de cette vidéo. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.